Bonjour à toutes et à tous. Alors je sais que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai rien posté. Tout simplement parce que j'ai vécu et je traverse encore une puissante période d'enseignement due au départ dans la lumière de ma maman. Et c'est un enseignement que j'ai envie de transmettre là où il en est aujourd'hui, puisque tout va évoluer encore dans les semaines et les mois à venir. J'ai envie de vous en parler d'abord parce que j'en ai l'autorisation. Ça, c'était important pour moi. J'ai eu des nouvelles de ma maman là où elle est, qui m'autorisait à pouvoir transmettre pour que ça puisse servir tout ce qui s'était passé, et elle a précisé dans les moindres détails. Cette information, cette permission, cette autorisation, je l'ai grâce à une personne que j'aime énormément, qui est médium, que je connaissais déjà avant le départ de ma maman, et en qui j'avais et j'ai totalement confiance, parce que je suis en capacité d'entendre les âmes. Ça m'arrive fréquemment dans les soins énergétiques quand ils ont des messages à transmettre. Mais là, pour ma maman, ça m'est pas possible encore. Et je ne voulais pas risquer d'entendre ce que je voulais entendre moi, et non pas ce qu'elle le disait vraiment. Donc c'était une grande chance de pouvoir avoir cette connexion grâce à cette personne intermédiaire qui n'avait pas d'informations sur ma maman, et qui m'a dit des choses absolument justes, précises et fabuleuses. Voilà, donc j'ai l'autorisation de vous parler de ce qui s'est passé. Alors, ma maman est décédée du corps. C'est un peu difficile pour moi de dire décédée, vu que je sens la maternelle, en tout cas du corps physique, à la suite d'un cancer généralisé. Elle en a vaincu 3, mais pas celui-là. Et elle disait que son heure était venue quand elle était... après le passage, hein, elle a dit que son heure était venue et que tout était juste. Nous l'avons, je dis nous parce que mon père a été exceptionnel, et j'ai 2 frères qui ont 2 frères, des belles-sœurs et mon conjoint, plus il y a 5 petits-enfants, ont été tous exceptionnels, et nous avons beaucoup échangé avec ma mère les derniers mois, beaucoup cet été, puisqu'elle sentait qu'elle s'affaiblissait petit à petit. Et ce que je tiens à vous transmettre dans un premier temps, c'est que nous avons eu une phase où nous avons soutenu l'énergie. En tout cas, je vais parler en mon nom. Voilà, j'avais vraiment des échanges avec elle pour la soutenir dans son présent, la soutenir sur le fait qu'elle était là, la soutenir qu'elle avait encore du temps, des semaines, on ne savait pas trop, et que l'idée était vraiment de pouvoir bénéficier pleinement de tout ce temps présent ensemble. Et puis est arrivée une phase où il a fallu aussi l'écouter, et c'est ça que je voudrais vous dire. Alors tout cela n'engage que ma propre expérience et celle de ma maman et de ma famille. Toutes les expériences sont uniques et personnelles, donc je vais témoigner à partir de ma propre expérience, et ce n'est pas une vérité, c'est un témoignage. Donc il est arrivé un moment où ce qui a été nécessaire pour ma maman, c'est de préparer la suite, et de préparer aussi son passage, la cérémonie, etc. Ce qu'elle voulait pour que nous soyons porteurs de ses volontés. Donc elle les a écrites, mais elle a aussi beaucoup soutenu dans les dernières semaines ses choix.
de musique pour la cérémonie, ses choix de texte, ce qu'elle souhaitait, là où elle voulait être enterrée, ce qu'elle souhaitait, si elle souhaitait une crémation, si elle souhaitait être enterrée, en tout cas où était, dans quel cimetière, etc. Voilà, donc elle a souhaité une crémation. Donc nous connaissions ce qu'elle souhaitait et nous avons passé des moments incroyables parce que, par exemple, elle disait bon, bah, alors, pour la musique d'entrée à la cérémonie, voilà ce que je voudrais. Alors, mais j'aime mieux que les premières minutes, pas la suite. Donc, faudra l'enlever. Allez, voilà, vous savez sûrement faire, de couper une partie. Voilà ce que je veux quand j'irai à la crémation comme musique, etc. Et en fait, c'était important de l'écouter dans tout ce qui allait la soutenir et l'apaiser, de savoir que les choses seraient faites et bien faites. Et je crois que autant dans une mort brutale, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu être partagées et dites. Et ça va être aux proches d'essayer de voir ce qu'aurait voulu le défunt. Autant là, elle nous a fait le magnifique cadeau de nous enseigner ce qu'elle voulait, de nous dire, de nous guider. Et comme elle disait, ça fait pas mourir, simplement, ça la rassurait beaucoup. Et je me souviens un soir où je l'avais eu au téléphone et puis je voulais encore lui dire allez, courage maman, t'es là, etc. Puis elle voulait vraiment me parler de sa mort, elle voulait vraiment me parler de ce qu'elle voulait et c'était ça dont elle avait besoin. Et quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que elle avait passé un cap et que moi aussi, il fallait que je passe un cap, de pouvoir l'écouter à cet endroit-là et de pas craindre de l'écouter à cet endroit-là. Et je me suis même sentie pas assez en douceur, je me suis sentie encore dans quelque chose qui disait allez, tiens le coup, etc. Et donc je l'ai rappelé et j'ai pris vraiment la décision qu'il était nécessaire de l'entendre et de la rassurer sur le fait que ses volontés seraient respectées. Et elle a beaucoup apprécié cela. Voilà, donc je voulais vous dire que où que vous soyez par rapport à votre histoire, transmettre à sa famille quand on sait que leur est proche ce que l'on souhaite, c'est vraiment accompagner beaucoup pour que au milieu de cette douleur et de ce chagrin, eh bien, il y ait vous qui guidiez ce qui sera le plus juste parce que il y avait vraiment pour nous une volonté très puissante de respecter ses désirs à elle et de faire exactement ce qu'elle sentait juste. Et puis aussi, peut-être d'apprendre à écouter là où en est la personne parce que ma maman devait sentir leur approcher bien mieux que nous, même si nous en avions conscience. Et il y avait un espace qui savait qu'il fallait parler de tout ça. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc on savait tout ce qui était juste pour elle. Et puis elle a fait quelque chose que je trouve magnifique, c'est qu'elle voulait de la couleur, elle voulait pas des habits noirs, elle voulait aussi que nous ne pleurions pas. Alors je lui avais dit, nous lui avions dit, on fera bien ce qu'on veut parce que ça c'est trop nous demander. Mais voilà, elle voulait qu'on danse, elle voulait qu'on chante, elle voulait pas qu'on soit triste. Et elle a permis de déculpabiliser tous les espaces où finalement, même pendant les derniers jours, j'en parlerai un petit peu après, pendant les derniers jours de sa vie terrestre, on rigolait autour de son lit, et même après, et même pendant, on passait du rire aux larmes en pensant à elle, et aujourd'hui, je sens que j'ai profondément le droit d'aller bien, d'avoir des phases où je suis paisible, et même où la vie... je la mange, je la croque, je suis heureuse d'être en vie et de poursuivre ma vie, alors que ma maman a fait son départ il y a à peine quelques semaines, le mardi 18 octobre.
2022. Voilà. Donc merci beaucoup pour ça. Elle a permis aussi de mobiliser une réflexion que j'avais déjà, mais voilà, j'ai moi aussi pu parler de ce que je voulais, même si voilà, j'ai pas du tout la sensation que c'est mon heure. Mais voilà, je trouvais ça important parce que je réalisais très fort qu'on ne sait pas finalement, à part si l'autre l'a dit et évoqué, quelles sont finalement ses convictions. Et c'est important de savoir s'il y a besoin d'une cérémonie religieuse, si c'est une cérémonie civique, il y a besoin de savoir si c'est un enterrement, une crémation, un don d'organes, un don à la médecine et tout ce qui existe. Est-ce que c'est mettre l'urne dans un columbarium? Est-ce que c'est disperser les cendres? Enfin voilà, c'est des choses qui ont besoin d'être reçues, et quand c'est possible, eh bien peut-être que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, c'est mon témoignage de l'offrir à ses proches, d'offrir les informations à ses proches. Voilà, donc il y a eu l'été où mon cœur m'a dit de ne pas m'éloigner en vacances. J'ai pas pu partir en vacances. Je n'ai pas souhaité partir loin parce que je voulais être là pour accompagner ma mère, mon père, voilà, donner de la présence. C'était important pour moi. Donc ça m'a vraiment appris à écouter où était mon cœur. Alors certes, j'aurais eu certainement besoin de m'évader, de partir à la mer, voilà, de me reposer dans un autre environnement, vu que j'habite les villes sont collées en fait entre mes parents et moi. Donc j'habite tout près. Mais voilà, je me suis pas du tout sentie de partir, et je suis très heureuse parce que j'ai senti que des étés j'en aurais d'autres, mais que celui-là il était très particulier. Et donc, ce que je veux témoigner, c'est que personne d'autre que vous ne sait dans ces moments-là ce qui est juste et bon pour vous que vous fassiez. Ça ne veut pas dire que j'ai eu raison de ne pas partir en vacances. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Pour d'autres, ce serait juste de le faire. Il n'y a pas de meilleure solution. Il y a celle qui est bonne pour vous. Et j'ai eu l'occasion d'avoir, en tout cas surtout une personne qui m'a dit ce que je devrais faire et qui s'est grandement trompée. Alors son conseil, il était pour que je fasse attention à moi, que je me repose et que je prenne soin de moi. Sauf qu'elle se trompait parce que c'était pas mon besoin, et qu'elle connaissait pas assez ma situation ni qui je suis, et quelle était la relation très belle et forte et que j'avais avec ma mère, et donc être auprès d'elle et l'accompagner, ainsi que mon père que j'adore, c'était une évidence. Voilà, donc faites ce que vous sentez vous, il n'y a pas de bonne recette, il y a ce que vous dicte votre cœur dans ces moments-là très particuliers, quand un proche est très malade, et où les jours et les semaines sont comptés. Voilà, donc on a vécu des choses fabuleuses plusieurs semaines. On a pu se réunir, voilà, on l'a chouchoutée, dorlotée, elle se reposait beaucoup, elle avait de moins en moins de force, et donc on prenait les espaces réduits pour être avec elle, etc. Et puis l'été s'est passé, le mois de septembre s'est passé, début octobre, il y a encore eu un très joli repas de famille où elle pouvait encore se lever un petit peu. Alors il faut savoir que ma mère était chez elle, et que nous avions eu une grande discussion pour dire que dès qu'elle souffrirait beaucoup, si c'était le cas en tout cas on s'y préparait, les médecins nous l'avaient dit, on l'hospitaliserait. Mon père nous avait demandé notre accord, et bien sûr on avait dit qu'on était d'accord pour donner le confort maximum à notre mère et à notre père, qui ne se retrouve pas tout seul à gérer des situations douloureuses. Et donc voilà, elle était suivie à domicile par un médecin et des infirmières qui ont été une équipe fabuleuse, pour qu'elle soit le plus confortable possible, etc. Et puis les choses se sont accélérées de jour en jour, où elle se levait quasiment plus. On avait fait livrer un lit médicalisé, elle avait aussi de l'oxygène. Et
le passage du médecin régulièrement et des infirmières, bien sûr, 2 à 3 fois par jour pour les traitements et puis voir comment tout se passait. Et il y a eu une journée vraiment charnière où je devais partir 4 jours à l'étranger. Et je sentais vraiment ma maman qui était pas bien du tout. C'était encore plus fort que l'été et elle était vraiment pas bien. Mon père était avec elle à la maison et j'ai senti quelques jours avant ce jour de bascule que je pouvais pas partir 4 jours à l'étranger et que ma place était près d'eux et que voilà, je laissais partir mon conjoint s'il le souhaitait à l'étranger, mais pas moi. Et ce que je veux témoigner, c'est que vraiment à l'idée de partir, j'avais mon cœur qui se serrait, ça me serrait la poitrine comme vraiment une indication qui me disait ne fais pas ça, ne pars pas, tu ne sais pas, mais moi ton cœur, je sais qu'il faut pas que tu t'en ailles, voilà. Et donc c'était, je crois, la sensation la plus forte que j'ai eue jusque-là dans mon existence, d'avoir le cœur aussi serré que ça quand je me suis demandé si j'y allais. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que vraiment, quand vous avez votre cœur qui vous fait ça, enfin, même au-delà de mon cœur, j'en étais sûre, mais lui, il m'a vraiment confirmé. Donc, je voulais vous dire aussi que grâce à elle, j'ai vécu, voilà, encore de l'initiation sur écouter son cœur et encore une fois, une personne qui m'a dit que je ne devrais pas annuler mon voyage et que ma mère m'attendrait s'il arrivait quoi que ce soit et qu'il fallait pas que je fasse ça, etc. Et ce conseil, il était vraiment pas du tout, il n'était pas du tout juste en fait. Moi, je savais intimement, alors c'est fabuleux parce que je devais partir le jeudi et cette personne, elle m'a mis ce message le mercredi et ça a été fabuleux parce qu'elle m'a permis vraiment de confronter la parole de l'autre qui peut être une parole que j'aurais écoutée il y a plusieurs années, il y a des dizaines et des dizaines d'années, j'ai été sensible à la parole du sage de l'autre en me disant il sait forcément ou elle sait forcément mieux que moi. Et aujourd'hui, avec tout le chemin que j'ai fait, et j'en ai encore à faire, mais de me faire confiance dans ce que je perçois, quand j'ai reçu ce message, elle parlait avec son propre filtre, sa propre vie, et je la respecte, et c'est une personne que j'aime énormément, et ça n'enlève rien au fait qu'elle peut être vraiment de bons conseils, mais pas cette fois-là. Pas cette fois-là parce qu'elle savait pas tout et que voilà, elle s'est permise de croire que elle savait ce qu'il fallait que je fasse, mais voilà. Donc je la remercie beaucoup parce que, faudrait que je lui dise d'ailleurs, parce qu'elle m'a permis d'asseoir l'écoute de mon cœur. Donc cette journée de bascule où du coup j'étais là et en plus je ne travaillais pas puisque j'avais pris 4 jours pour partir. Donc voilà, la vie est bien faite. Bon, j'aurais annulé mon travail, mais là du coup j'étais disponible et donc ma maman a passé une journée avec beaucoup de douleur et le médecin, très désolé, n'a pu venir que le soir parce qu'il était il agissait en milieu hospitalier et ne pouvait pas se libérer. Et donc, il est venu nous voir le soir et comme ma maman s'aggravait au niveau des douleurs, il était important de l'aider davantage au niveau des antidouleurs. Et donc, on a perdu son contact le lendemain, la discussion, elle discutait encore avec nous et là on a perdu son contact puisqu'elle elle dormait, mais au moins elle n'avait pas mal. Le mat, donc nous la veillons la nuit, voilà, moi j'avais relayé mon père parce que mon père intervenait aussi la nuit quand elle avait mal. Donc il était très très fatigué. Donc avant cette journée de douleur, le matin, j'ai eu une grande et profonde discussion avec ma mère à l'aube. Alors elle était très affaiblie, mais elle s'exprimait très bien. Et elle m'a raconté quelque chose que je voudrais vous transmettre, que je trouve très lumineux. Elle m'a dit qu'elle voyait sa mère
Elle m'a dit qu'elle se sentait entre deux états. Elle disait, il y a un endroit en moi qui dit oui, 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 et il y a un endroit qui dit non, non, non. Et elle dit, tu sais, c'est très étrange, c'est très étrange cet entre-deux. Et, euh, et moi, ça m'a extrêmement touchée et je me suis dit, d'accord, elle voit sa maman, donc là, elle doit commencer à être appelée. Et c'est répandu, ces témoignages-là, ils sont répandus dans les milieux des soins palliatifs, des accompagnements de fin de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes en fin de vie qui commencent à voir des proches leur apparaître, comme si ils venaient effectivement les chercher. Donc elle m'a témoigné ça, j'ai eu la chance, elle en parlait quand même beaucoup avec ma maman, tout ça, mais là, waouh, c'était très beau. Puis elle était très pure et elle était très dans son affaiblissement. Il ne restait dans ses paroles que l'essentiel, même si ça faisait plusieurs semaines et mois qu'elle était beaucoup dans l'essentiel et que ça a quand même été un de ses modes de vie. Mais là, vraiment, comme elle était très fatiguée, très affaiblie, les mots étaient comptés. Donc voilà. Cette transmission, elle était fabuleuse et ça m'a vraiment permis de me préparer à l'idée que le processus en fait était en cours et qu'il restait pas longtemps. Pas longtemps, enfin, avec tout le mystère que ça comporte parce que un de mes frères habite loin, enfin, il habite loin, il habite à Paris et donc fallait qu'il ait le temps de revenir. Voilà, il y avait mon petit frère qui était en déplacement de l'autre côté de la France, mais il allait revenir. Enfin voilà, il y avait quand même du monde proche, familial proche, qui revenait ce week-end-là près d'elle. Voilà, donc je me disais que je sentais bien qu'elle allait attendre. Voilà, donc après, elle a été soulagée et c'était ses volontés d'être soulagée et d'être digne. Et elle nous avait fait promettre les yeux dans les yeux qu'on la laisserait pas souffrir et qu'on la laisserait pas être un légume au fond du lit, qu'on s'acharne à maintenir en vie. Pardon, c'est très cru, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont dans la plus pure authenticité et vérité. Et je trouve ça tout à fait digne et compréhensible d'avoir envie, quand on a été quelqu'un, en plus c'était son cas, d'extrêmement indépendant, autonome, actif, voilà, de ne pas souhaiter traîner, comme ça, parce que parce qu'autour, ça, on a envie de garder la personne près de nous, que la mort physique arrive en son temps et son heure, c'est une chose, mais voilà, elle voulait pas être maintenue coûte que coûte. Elle avait signé ses volontés et elle en avait parlé aux médecins, elle en avait parlé aux infirmières, et nous, on le savait. Donc voilà, je lui avais promis, je lui avais fait la promesse et elle m'avait dit je te fais confiance. Elle faisait confiance à mon père, elle faisait confiance à mon mari, elle faisait confiance à mes frères, à tout le monde, voilà, de pouvoir faire respecter ses volontés. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand nous avons été donc ah oui, alors ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il a su que on pourrait apaiser les douleurs à domicile et faire en sorte qu'elle ne souffre pas dans sa fin de vie, eh bien, il a décidé qu'elle resterait chez elle avec nous. Donc on l'a veillée 24 heures sur 24 à tour de rôle, comme une espèce d'instinct d'être près d'elle pour vérifier que tout allait bien, et puis une envie. Et on a partagé énormément de moments en famille autour de son lit. Moi j'étais en gratitude et je remerciais beaucoup, parce que s'il avait fallu aller en hospitalisation, on y serait allé. Mais là pour le coup... on pouvait le faire, on était assez nombreux pour se relayer la nuit, c'est ça que je tiens à dire, on était plusieurs, et donc on a fait des rondes de sommeil toutes les 2 heures pour venir près d'elle et veiller qu'elle soit bien. Et donc voilà, ça a été une grande chance pour nous d'être suffisamment nombreux pour l'entourer, et j'ai eu beaucoup de gratitude parce qu'on a vécu beaucoup de choses autour d'elle. Mon frère, il jouait du piano, il jouait du hangpan, on chantait,
riait, on parlait devant elle de tout et de rien, comme quand on faisait nos réunions de famille. Voilà, on était vraiment dans le vivant, dans le présent et dans beaucoup de tendresse. Les infirmières nous avaient dit qu'elles nous entendaient, donc ça je tiens à vous le dire aussi, ils ont extrêmement conscience de notre présence. Et puis Louis est le dernier sens qui fonctionne, donc ils entendent vraiment tout. Donc on lui a dit tout ce qu'on avait encore besoin de lui dire et j'avais envie de vous partager ça. Voilà, si vous pouvez le faire, dites tout ce que vous avez envie de dire à la personne qui vous est chère, parce que c'est possible de le faire après. Je le fais en séance et c'est très puissant aussi, parce que parfois ça n'a pas pu se faire avant la mort physique. Voilà, donc tout se répare, tout se guérit, tous les mots peuvent se dire, mais il est vrai que quand c'est fait, le départ de la personne chère à notre cœur a une certaine douceur d'avoir accompli et d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire, tout l'amour, etc. Et donc ça a été le cas pour toute notre famille, puisqu'on a eu le temps, grâce à elle, dans la douleur de la voir petit à petit s'affaiblir, de pouvoir encore et encore lui dire combien on l'aimait, lui dire qu'elle pouvait s'en aller, lui dire qu'on comprenait, lui dire qu'on l'accompagnerait, lui dire combien elle avait été une mère fabuleuse, une femme superbe. Enfin, voilà, on lui a dit beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, voilà, après c'est dans l'intime et le personnel et je vais pas vous dire tout ce qu'on a pu échanger. D'ailleurs, je connais pas ce qu'ont pu échanger mes frères, mon père et tout ça. On s'en est beaucoup parlé, mais on a eu aussi des moments où on était tout seul avec elle et c'était plus facile sûrement aussi de dire des choses en étant en tête à tête. Voilà, donc on s'est offert aussi tous ces temps ensemble. Donc à partir du vendredi où on a perdu le contact, puisqu'elle était très apaisée par les traitements, donc elle dormait, jusqu'au mardi après-midi où elle a fait son grand passage. Voilà, donc mon témoignage là-dessus, c'est de pouvoir vous dire à quel point peut-être si c'est juste pour vous, suspendez un petit peu tout ce que vous faites pour prendre des moments précieux auprès de votre proche et oser parler d'amour, oser parler de tout le bénéfice de la relation, tout le bénéfice de cette la personne ait fait partie de votre vie. Voilà, parce que c'est plus doux pour le cœur. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le passage après de ce mardi après-midi 18 octobre, eh bien, mon père était près d'elle et moi je suis allée accueillir son frère et sa sœur qui venaient de traverser la Normandie pour la rejoindre. Et elle a, juste en disant dépêchez-vous, voilà, c'est la fin. Et au moment où ils sont rentrés dans la chambre, elle a libéré son dernier souffle et on était tous autour d'elle. Voilà. Et elle avait dit qu'elle voulait que ce soit mon père qui soit le dernier qu'elle verrait. Et donc elle a libéré un très long expire quand elle était seule avec lui et un dernier soubresaut, on était tous ensemble. L'atmosphère de la pièce était juste absolument extrêmement fabuleuse et ma mère a témoigné quand la médium m'a transmis, qu'elle a discuté avec moi, qu'elle avait senti son passage, qu'elle avait senti toute la liberté, que c'était fabuleux, elle pouvait aller où elle voulait, quand elle voulait. Qu'elle avait senti une profonde libération et qu'elle remerciait beaucoup parce qu'elle avait pu sentir son passage et que c'est vraiment ce qu'elle espérait, que ses volontés avaient été respectées, donc c'était très fort pour elle, et que justement le fait qu'elle n'ait pas souffert dans son corps physique lui avait permis de ressentir son passage. Elle dit que sinon, la souffrance aurait focalisé beaucoup l'attention et d'après elle dit elle a expliqué que c'était comme la naissance, quand il y a tellement la douleur qui est très très forte que
que finalement ça peut être plus difficile de percevoir la naissance de l'enfant, ou quand les anesthésiants sont trop forts et que du coup on sent plus rien. Elle dit que du coup elle était super bien. Voilà, donc c'est son témoignage. Je dis pas que c'est une vérité absolue. Je parle juste de ce elle a dit, que dans ce soulagement de la douleur, elle avait senti son passage. Voilà, la cérémonie, elle a été juste magnifique. On a fait exactement avec les musiques et le texte qu'elle voulait, et on a rajouté toute notre sensibilité à nous. Dans des témoignages, donc mon père, mes frères et moi, et puis 2 associations avec lesquelles elle était en lien. Moi j'ai dansé à cette cérémonie puisque voilà, je suis danseuse aussi, et que elle aimait beaucoup danser, qu'on avait cet amour de la danse toutes les deux. Donc j'ai dansé à la cérémonie. Je ne sais pas encore comment j'ai tenu debout. Mais ça a été un moment absolument grandiose. Et puis voilà, tout s'est passé avec lumière et fluidité. C'était juste splendide. Voilà, et maintenant je voudrais vous parler de l'après. Alors, ça fait 30 minutes que je parle, mais je vais en parler quelques minutes, et puis voilà, ça suffira. Je ferai peut-être d'autres vidéos, et puis je ferai peut-être... enfin, je suis sûre que je vais faire un webinaire, parce que je voudrais faire un échange de questions-réponses pour toutes les personnes qui pourraient être touchées par ce témoignage et qui voudraient me questionner un petit peu plus en direct, parce que c'est riche, et que là, j'ai tellement de choses à vous dire, mais... Voilà, ce que je vous dis, c'est ce qui me vient spontanément, mais grâce à des échanges que j'ai eus la semaine dernière avec certaines personnes sur les enseignements que j'avais reçus, et grâce à leurs questions, en fait, il y a des choses qui se déploient dans l'échange. Donc voilà, je vais probablement organiser un webinaire fin novembre, début décembre, je ne sais pas trop encore, mais ce sera indiqué sous la vidéo quand je la... peut-être pas quand je l'aurai posté, parce qu'il faut que je prépare ça, mais peut-être quand je la posterai, j'aurai préparé le webinaire, enfin la date et comment s'inscrire, voilà. Oui, l'après, ça a été extrêmement fort, parce que déjà, entre ce jeudi, le jeudi de la bascule, avec la mise en place d'un traitement pour l'apaiser encore plus, qui a fait perdre le contact, donc qui était déjà un premier deuil, plus jusqu'au mardi, grand départ, nouvelle grande prise de conscience du deuil, du départ quoi. Et la cérémonie, grosse journée pour vraiment encore continuer parce que j'ai plein de détails que je raconte pas, mais tout s'est préparé au fur et à mesure, et c'est à chaque fois des étapes et des étapes de prise de conscience, parce que malgré tout, j'y étais, je me rappelle de tout, j'ai tout vécu intensément, le temps s'est arrêté, et en même temps, j'avais tout un espace qui pouvait pas le croire. J'avais tout un espace qui pouvait pas l'accepter. J'avais tout un espace qui avait mal d'imaginer que je la reverrais plus. Et donc, après la cérémonie, j'étais en état second. Et on se le disait tous autour de nous, mes parents, mon père, moi, j'ai encore les mécanismes, mais c'est mes parents quand même, toujours bien sûr, mais mon père, mes frères, mes enfants, les petits-enfants, enfin, on en parlait de tout ça, en disant, on est un peu dans 2 endroits. Donc je voudrais parler de tout ce temps aussi, pour atterrir tout ce temps où... t'es plus dans la vie, quoi. Enfin, t'es dans la vie. Moi, je me sentais dans la vie comme un robot qui mange un peu, qui dort, qui s'habille, enfin, qui dort, qui se remet à dormir, parce que j'avais plus de mal à dormir quand on veillait ma maman. J'avais envie tout le temps d'être avec elle, en fait, à côté d'elle. J'avais vraiment du mal à aller dormir. Mais voilà, après, il y a un espace qui est un entre-deux, et c'est normal, et c'est tout à fait normal, et ça prend le temps que ça prend. Et ça, c'est propre à chacun. J'ai repris le travail le mardi à 9h après le samedi de la cérémonie. Je faisais un atelier de danse
J'étais avec mon groupe et j'étais ailleurs. Et c'était compliqué. D'ailleurs, ce matin-là, j'avais préparé mon atelier sur mon ordinateur. J'ai oublié mon ordinateur. J'ai dû au dernier moment refaire la playlist de musique sur mon téléphone. J'ai fait tomber une bouteille d'eau par terre d'un des élèves qui dansait. Voilà, j'ai tout essuyé. Enfin, j'étais en état particulier. Et heureusement que je pratique la danse depuis plusieurs années parce que ça m'a permis d'avoir quelque chose qui savait faire. J'ai envie de dire, je remercie beaucoup l'espace en moi qui a géré l'atelier parce qu'il fallait que je reprenne. Ça faisait plus de 10 jours que j'avais tout arrêté, ce qui était une chose évidente et essentielle pour moi. Mais voilà, je savais qu'il fallait que j'y retourne. Donc ça a été très particulier et les soins énergétiques c'était plus facile parce que d'abord j'étais avec la lumière, mes guides etc. Donc c'est des espaces où je suis hyper confortable et c'est une seule personne. Mais relancer, être avec un groupe qui ne sait pas parce que je pouvais pas parler de ça à ce moment-là où j'ai parlé de ça à très peu de personnes. C'était trop dur. En fait, en parler, c'était l'admettre. Et du coup, il y a eu quelques personnes qui l'ont su, des amis proches qui sont venus à la cérémonie. Ça m'a extrêmement touchée qu'ils soient là, ça m'a soutenue. C'était hyper fort de les voir. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas su, qui seraient peut-être venus. Mais je ne pouvais pas, annoncer. C'était trop difficile pour moi. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à imaginer possible de parler de ça. Aujourd'hui, si je peux faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a un petit peu de temps qui a passé, que j'ai aussi passé des phases d'extrême douleur, de larmes, de tristesse avec tout qui remontait à la surface aussi voilà, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que ça a pu représenter, de voir ma mère qui, somme toute, était encore jeune, partir plus tôt, tout ce que ça m'enseigne et que j'ignore encore. Hein. Je suis certaine que j'ai pas fini mon enseignement, de recevoir tout l'enseignement de ce parcours. Mais voilà, donc un état second et ça a quand même duré encore plusieurs jours d'osciller entre je suis toujours dans cette grande bulle particulière et la vie autour de moi reprend son cours. La vie a un rythme, voilà. Et c'était génial parce que je me rendais compte que la plupart ignoraient ce que je traversais et que je crois que c'est comme ça dans la vie. En fait, autour de nous, on a plein de gens qui traversent des tas de choses. Et nous, on se comporte naturellement et c'est très bien, on se comporte naturellement avec eux et on ne sait pas ce qu'ils vivent en fait. Tant que nous, on ne partage pas et on ne dit pas, les autres, ils ne le savent pas. C'est assez évident, mais j'espère vous transmettre ce que je veux dire. En fait, moi, j'ai fait vraiment l'expérience de pouvoir être en train de rebosser 3 jours après. Après tout ce temps passé très particulier avec des personnes qui ignoraient mon état, quoi, mon état intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, je le transmets. Donc il y a des personnes qui vont peut-être mieux comprendre comment, peut-être il y a des gens sensibles qui m'ont un peu perçu, pas complètement pareil que d'habitude, etc. Voilà, vous en avez la raison. Voilà, je voulais vous dire que j'ai appris aussi à peut-être accepter le magnifique du soutien dans ces cas-là, du soutien des gens sincères qui vous aiment profondément. La force de leur sourire, la force de leur message. J'ai reçu des messages et vraiment, je sais que vous écouterez la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup à toutes les personnes à qui j'en ai parlé parce que voilà, c'était possible pour moi. Pardon pour les autres, c'est maintenant que je le fais. Parce que vous avez été très précieux. Voilà, donc le soutien, ça compte. On est quand même seul avec ce qu'on vit, mais l'amour, la chaleur humaine, la compassion sincère,
Ça réchauffe le cœur. Et puis, la vie, la mort, le départ de nos proches. Je suis pas la dernière, je suis pas la dernière. Je suis pas la première, je suis pas la dernière, c'est ça que je voulais dire. À vivre ça et des témoignages, on peut tous en faire. Voilà, moi je me permets de faire le mien en espérant qu'il puisse inspirer, toucher, amener des prises de conscience ou des encouragements, du soutien, où que vous soyez, à quel endroit que vous soyez dans votre histoire personnelle. Alors ma mère m'a dit qu'elle viendrait faire mon adjointe de temps en temps. Elle a dit qu'elle prenait de là où elle prenait la mesure de ce que je faisais tous les jours dans ma transmission. Elle dit que je suis une transmetteuse et qu'elle voudra bien faire mon adjointe de temps en temps, mais elle a dit juste son adjointe parce que moi, c'est Audrey la transmetteuse. Moi, j'aurais d'autres choses à faire, donc c'était trop drôle. Je voulais aussi vous témoigner quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. En fait, quand j'avais 12 ans, elle a eu son premier cancer et à l'époque, elle a choisi la vie. Donc, elle a choisi de ne pas en parler. Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était malade autour, en tout cas, parce qu'elle voulait être dans la vie et qu'on ne s'apitoie pas sur elle, etc. Et donc, moi, je m'en rappelle pas, mais j'ai tout gardé pour moi. En fait, j'allais à l'école et je souriais, je montrais rien et donc j'ai tout enfoui. Et donc, elle disait que de là où elle était, elle prenait conscience qu'elle n'avait pas pu laisser me permettre un espace de libération et d'expression à l'époque. Et donc, elle pouvait vraiment sentir que ça avait été difficile et douloureux pour moi. Bon, depuis, je l'ai bien guérie grâce au 4e cancer. Je lui ai dit, alors là, voilà, là, la petite fille de 12 ans, tout est remonté à la surface et j'ai pu évacuer tout ça. Donc voilà, j'ai fait une très belle guérison grâce à elle, en fait, quand le cancer a refrappé à sa porte en 2019. Donc voilà, la vie reviendra nous aider à libérer ce qu'on n'a pas libéré. Hein, ça, c'est classique. Je crois que maintenant, on le sait un peu tous. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que donc elle sentait, elle était vraiment de là où elle était, enfin pas capable, mais elle disait, je peux reconnaître que je lui ai pas laissé un espace d'expression et de libération, mais de là où je suis, je sais que tout était juste parce que c'est ce qui lui a permis et lui permet aujourd'hui de soutenir la souffrance des autres, de pouvoir être présente en compassion, dans son œuvre de thérapeute énergétique. Et c'était juste fabuleux. C'était juste fabuleux parce que c'était d'une grande paix. En fait, à l'endroit où elle est avec ses guides, là, ils appellent ça... Enfin, la médium a dit c'est comme une clinique de transition. Moi, je vois souvent des strates de lumière, en fait. Et il y a différents étages. En tout cas, elle est quand même déjà... voilà, elle est en train de soigner... voilà, des petites choses et elle discute beaucoup avec ses guides et elle retrace sa vie et donc à ce moment-là, elle a vu que son départ c'était juste, elle a vu que toute sa maladie, ce que ça avait, donc comme c'était avec moi qu'elle était en lien, elle a parlé plus par rapport à moi, mais voilà, que ça m'avait conduite à être celle que je suis et c'est tellement vrai. Voilà, c'est tellement vrai. Et son œuvre, elle continue parce qu'aujourd'hui, je communique déjà avec, pour transmettre des messages des défunts quand dans les séances, ça s'y prête, puisque je suis pas, c'est pas ma spécialité comme d'autres qui font que ça. Ça fait partie de mes compétences, mais c'est pas tous les jours et tout le temps. Donc je le faisais déjà. Donc ça va forcément continuer, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a vraiment fait goûter à l'ouverture du cœur encore plus grande, à pouvoir aussi accepter de laisser partir quelqu'un qu'on aime parce qu'il est l'heure de le laisser partir et que, aussi douloureux que ce soit, c'est juste et c'est son chemin, voilà. Et j'ai tellement de choses à partager encore, mais voilà, la vidéo est déjà assez longue, donc je vais m'arrêter là et ce sera avec plaisir pour vous accueillir si vous en avez envie sur le webinaire. Et de toute façon, je vous parlerai certainement sur d'autres vidéos encore de tout ce que j'apprends, voilà,
parce que c'est la vie, parce que ça parle d'amour, parce que ça parle de continuité, d'éternité, que ça parle de liens, d'avancée, d'évolution, de compréhension, etc. Voilà, le tableau qui est derrière, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo ici dans ma salle de danse où ce tableau est là, et c'est un tableau que ma maman a peint et qu'elle m'a offert parce qu'elle faisait de l'aquarelle. Donc c'était bon pour moi que ce tableau trône derrière moi, voilà. Un très beau ciel, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup d'amour avec tous vos proches. Je vous souhaite de poursuivre cette belle ascension, cette belle évolution qui est en cours avec tout ce qui se nettoie. J'étais pas en capacité de faire des transmissions à ce sujet, bien qu'il est évident que ça bouge fort, fort, fort. Mais voilà, dès que je peux, je vous recanaliserai de l'information sur ce qui se passe actuellement. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est au gré de la vie et de ce que je perçois. Donc voilà, en gros, c'est pas sur commande. Et donc voilà, je suis ravie d'avoir eu la force et l'amour profond de parler de ce qui vient de se passer récemment pour moi et de vous transmettre déjà des premiers messages de l'au-delà, de l'au-delà de ma maman. Plein de belles choses pour vous, et si vous souhaitez partager cette vidéo, faites-le parce que probablement qu'autour de vous, elle peut peut-être accompagner d'autres gens. Merci beaucoup. À bientôt.